Le sous-préfet, dites que moi, Kéré Mouna, avocat depuis 46 ans, je suis très fier de faire des filles. Mais de la joie à la tristesse. J'entends qu'il y a eu on a raflé les gens ici. J'entends qu'il y en a qui sont enfermés en Balmayo. J'entends qu'on entre vous, on vous demande des factures de ceci, des factures de cela. Et ceux qui envoient ces gens-là refusent de déclarer leurs biens selon la Constitution. Ils vont vous narguer, ils vous prennent vos terrains, ils vous prennent vos affaires, ils utilisent les citoyens comme le bétail de commerce. Ça veut dire que tout ce qu'ils savent faire, c'est prendre un vie pour venir vous vendre à vous, à des prix extraordinaires. Exactement comme vous dites. Notre tradition d'Africains, c'est que les gens qui sont forts, les gens qui ont, ils passent le temps à lever les gens qui sont pauvres, qui sont faibles. C'est ça l'Afrique. Et ces gens que j'appelle tous des voleurs, ils utilisent leur force et leur argent pour écraser les gens qui n'ont rien et les gens qui souffrent. Lundi dernier, j'étais à Douala, au tribunal. Tout un tribunal convoqué. Ils vont juger une dame, avocate depuis des années. Elle a 80 ans. C'est elle qu'on traîne au tribunal. Il y a où les filles chefs des bandits? Ils sont pleins. Ils affichent des châteaux, des voitures 4x4. Leurs enfants sont par-ci, par-là. Moi aussi, je suis sorti d'une famille très connue. Mais je n'ai pas été élevé comme ça. J'ai travaillé aux États-Unis pour payer mes études. C'est comme ça que ça se passe. Chacun travaille. C'est comme ça qu'on apprend. Comme ça, comment est-ce que les jeunes peuvent avancer? Ils doivent savoir que le travail paye. Mais dans un pays où il y a que les fainéants qui avancent, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes en classe avec un gars qui est tout le temps bon dernier. 10 ans après, vous demandez l'emploi, vous partez celui qui est le patron. Et je prends les jeunes, et même les quelques vieux. Si quand le président actuel est venu au pouvoir, vous avez 8 ans, aujourd'hui vous en avez 50. Ça veut dire quoi? Vous avez fait l'école primaire, vous avez fait le lycée, vous avez fait l'université, vous avez eu un travail, vous vous êtes marié, vous avez fait des enfants, et c'est toujours le même. Donc, je ne veux pas trop parler, je veux surtout vous dire que ce qui nous attend de là, c'est le travail. Mais au bout de ce travail-là, c'est le succès. Et je veux dire quelque chose qu'on appelle le vivre ensemble. Ça ne nous concerne pas. Partout où j'étais dans le sud, mais dans le centre, j'ai beaucoup de mes frères et sœurs venus du nord-ouest qui sont accueillis. On les donne du terrain, on les héberge. Il y en a qui sont même mariés. J'ai même vu d'autres. Je leur demande, vous allez repartir, ils disent non, jamais, on est bien ici. C'est ça le vivre ensemble. Nous n'avons pas ce problème-là. Ils inventent ça, ils viennent vous raconter ça ici pour nous séparer. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Je vais demander à quelqu'un, n'importe qui, peut-être madame, comment on dit, asseyez-vous ici à Ngomela. Comment on dit? Oui, c'est comment on dit tout aussi. Comment on dit estomac ici? Ah ben c'est différent. Il y en a qui disent aboum, non? Ah, chez moi on dit fouboum. Comment on dit je suis malade? Chez moi on dit mouwan. Comment on dit ma femme? Ah, chez moi. Comment on dit mon mari? Ah, chez moi on dit nous moi. Nous. Vous dites nous moi, nous disons nous. Ça veut dire qu'on est vraiment pareil. On veut seulement nous séparer parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Quand on a
traversé la tribune là, j'ai vu la peur dans les yeux. J'ai vu la peur dans les yeux. J'ai vu la peur dans les yeux. Et moi, ça m'a fait du bien ça. Donc, mes frères et mes sœurs, je suis déterminé avec mon frère, le président de l'univers, un homme extraordinaire, avec le parti le plus ancien du Cameroun, avec mon frère de PAP, qui est un des partis les plus forts dans le sud-est de nord-ouest. Je ne suis pas dans un parti politique. Je suis heureux comme affaire. Parce que je pense que l'expérience que j'ai eue partout, que ce soit dans la gouvernance, l'histoire de corruption et tout ça, je peux, chaque fois que je fais des discours, on me dit, monsieur, mais au Cameroun, alors, c'est pour ça que je suis revenu. Vous et moi, on va être ensemble pour préparer ce pays. Ce pays, c'est pour tous les Camerounais. C'est pour ça, inscrit dans mon programme de 100 premiers jours, dans tous les 360 arrondissements, il y aura une équipe qui va aller là-bas pour savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il y a. Parce que dans notre pays, quand on met un programme, ceux qui bouffent l'argent, ce sont ceux qui sont chargés d'administrer le programme. Ceux pour qui on fait le programme, ils n'ont rien. Ils regardent seulement les 4-4 passés. Et puis après, vous regardez par la fenêtre, ils ont la collation. Et je sais très bien, il y a une maman qui m'a dit ça. L'eau, il n'y en a pas. Mais l'eau, c'est la vie. Même à Yaoundé, mon frère, il n'y en a pas. À Yaoundé, on a ni l'eau, ni courant. Mais on a quand même quelque chose qui est vraiment, on a un cadre industriel.